Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.4, le dernier niveau B2. Donc, allez, il faut continuer. Si vous voulez optimiser votre cours de français au maximum à 200%, vous devez faire tous les devoirs à la maison. Ils accompagnent votre livre de classe, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très important. Vous allez travailler la phonétique, la compréhension orale, le vocabulaire, énormément, beaucoup de vocabulaire, la grammaire, bien sûr, toute la structure de la langue. Donc, vous voyez que c'est très important, très, très, très important. OK? Donc, on va pouvoir commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. OK? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment, de focus et concentration tout le long de ces devoirs. OK? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 13 de cette série Devoir à la maison B2.4. Comme d'habitude, vous le savez, si vous êtes bien préparé, bien installé et surtout bien concentré, on peut commencer ce devoir 13. C'est parti. Voilà, et aujourd'hui, ce devoir commence avec de la compréhension orale. Donc le titre Smartphone perdu ou volé, que faire? Je vais vous passer d'abord, comme d'habitude, toutes les questions et après le document audio pour valider ce travail. Donc vous écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. Je vous passe la première page de questions. Dans la question 1, 2 et 3. D'accord? Si vous avez le cahier d'exercice, tout est bon. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, tout est bon. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. OK? C'est bon? Je peux vous passer la deuxième page de questions. Voilà. Donc, dans les questions 4, 5 et 6. OK? La même chose, faites un print. 3, 2, 1, print. Voilà. Vous avez toutes vos questions. Je vous conseille de faire une pause et de lire les questions une fois, tranquillement, avant d'écouter. Après, relire et écouter, relire, écouter, répondre, etc. etc. D'accord? Mais c'est bien de lire les questions avant. OK? C'est bon? Vous êtes bien préparés? Je vais vous passer le document audio. OK? Allez, document audio dans 3, 2, 1. C'est parti. Page 108. Compréhension orale. Portable volé ou perdu. Et oui, la perte ou le vol d'un smartphone, en fait, il faut vraiment y penser avant que cela arrive. Alors, première précaution à prendre, sauvegarder toutes vos données régulièrement. Carnet d'adresse, notes, photos, etc. Comment? Eh bien, dans le nuage. iOS, Google, OneDrive, Orange, SFR, etc. Deuxièmement, verrouillez votre smartphone avec un code en plus du code PIN de la carte SIM. Et choisissez un code complexe, pas simplement 1, 2, 3, 4 ou 0000. Alors certes, ce n'est pas une protection infaillible, mais cela embêtera un voleur peu expérimenté. En revanche, un pirate bien aguerri ne fera qu'une bouchée d'un smartphone verrouillé. Troisièmement, vérifiez bien que la géolocalisation de votre téléphone est activée. Pour cela, il faut aller dans les réglages. Et là, ensuite, la procédure varie selon que vous utilisez iOS, Windows Phone ou Android. Quatrièmement, vous pouvez, si vous êtes un peu parano, installer un logiciel de sécurité qui offre des fonctionnalités supplémentaires, par exemple Cerberus ou Lookout. Cinquièmement, enfin, notez le numéro IMEI de votre téléphone. C'est la carte d'identité de l'appareil. Cela permettra de le faire bloquer pour empêcher que l'on mette une autre carte SIM à l'intérieur
Où trouver ce numéro IMEI tant que vous avez encore le téléphone entre les mains? Eh bien, dans les réglages, dans les paramètres de l'appareil, ou bien sur la boîte, tout simplement. Alors ensuite, si le drame se produit, si l'appareil est volé ou s'il disparaît en tout cas, que faire? Eh bien, premièrement, essayez de le localiser en allant sur le site correspondant à votre système. iCloud, Android Device Manager, Windows Phone. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que l'appareil soit encore allumé et connecté à Internet, soit via la carte SIM, soit en Wi-Fi. Et si on arrive à le localiser, on peut le faire sonner, pratique si vous l'avez simplement égaré, ou bien le verrouiller ou même effacer son contenu. Deuxièmement, ensuite, contactez votre opérateur pour faire bloquer la ligne. Et oui, c'est évident. Troisièmement, s'il s'avère qu'il est bien volé, eh bien, il faut aller porter plainte au commissariat en présentant la facture et le fameux numéro IMEI, ce qui permettra de le faire inscrire au registre des smartphones volés. Enfin, vous pourrez peut-être essayer de vous faire rembourser si vous avez souscrit une assurance qui prend en charge le vol de smartphone. Voilà, correction de la compréhension orale. Alors, citez la 1. Citez 3 précautions à prendre en cas de perte ou de vol d'un smartphone. A. Sauvegarder ses données régulièrement dans le nuage. B. Verrouiller son smartphone avec un code en plus du code PIN de la carte SIM. C. Bien vérifier que la géolocalisation de son téléphone est activée. Installer un logiciel de sécurité. Noter le numéro email de son téléphone. Voilà pour la question 1. 2. Pourquoi faut-il choisir un code complexe pour verrouiller son téléphone? Parce que cela embêtera un voleur peu expérimenté. 3. Le numéro email du téléphone, qu'est-ce que c'est? C'est la carte d'identité de l'appareil. B. Où le trouve-t-on? 3 possibilités. Dans les réglages, dans les paramètres de l'appareil et sur la boîte. Voilà pour ces 3 premières questions. Mettez sur pause, corrigez tranquillement, regardez bien la correction, corrigez vos erreurs, si erreurs il y a. D'accord? C'est bon, parce que maintenant on va passer à la deuxième partie des questions. Allez! Voilà. 4. Alors, quelle manipulation peut-on faire une fois qu'on a localisé son téléphone? On peut le faire sonner ou bien le verrouiller, ou même effacer son contenu. 5. Pourquoi faut-il porter plainte en cas de vol du smartphone? Afin de le faire inscrire au registre des smartphones volés. Et 6. Que garantit éventuellement une assurance en cas de vol? Le remboursement du smartphone. D'accord? Voilà, là vous avez toute la correction. Donc, mettez sur pause, prenez le temps de bien corriger, de comparer avec vos réponses et de rectifier si nécessaire. D'accord? C'est bon? Parce que maintenant, on va passer au prochain exercice. On continue. Et le prochain exercice, exercice individuel, production écrite. Donc, le site Tous Connectés invite les internautes à témoigner à propos de leur relation aux outils numériques. Vous rédigerez votre témoignage en 250 mots, 200, 150 ou 100 mots ou 50 mots si vous n'avez pas le temps. Mais vous faites cette production écrite. Vous envoyez à votre professeur pour qu'il vous retourne ou elle vous retourne votre correction. D'accord? Très important. OK? C'est bon? Donc, on a terminé ce devoir 13. Bravo et félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention et moi, je vous retrouve au devoir 14. Merci, salut.